C'est toujours beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Voilà, aujourd'hui nous allons poursuivre les analyses graphiques. Et pour le coup, comme vous pouvez l'observer devant les écrans, nous sommes devant la livre sterling face au dollar américain. Et pour le coup, nous sommes en H1, en graphique, voilà cette belle opportunité qui se présente à nous et une belle tendance baissière suivie d'un retournement ici à ce niveau. Donc vous avez la figure de retournement ici que chacun pourrait noter comme le double creux. Donc ce n'est plus une figure étrangère pour vous, c'est une figure familière pour vous. Voilà, tout le monde peut reconnaître cette figure presque automatiquement. Alors, ici, j'ai bien et belle dessiné, voilà, notre zone d'action. En l'occurrence, notre zone d'action, je parle de la ligne de coup. Et qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous pouvons constater que le marché a bien et belle, voilà. D'abord, pour une première impulsion, toucher la ligne de coup. Ensuite, elle est revenue vers le bas. Et finalement, a cassé par le haut, voilà, de la résistance ici. Vous voyez, le marché a bien et belle cassé. Voilà, voilà, le trade est déjà prêt. Bon, nous avons une belle et cassure et clôture de bougie en graphique, pour ceux qui sont déjà prêts. Et bien sûr, en voyant cette confirmation-là, vous pouvez prendre ce trade parce que, voilà, la confirmation qui s'en suit par après est la moyenne mobile qui évolue largement en dessous du prix. Tout ça, voilà qui était prometteur pour une prise de décision acheteuse. Très bien, sur la livre sterling face au dollar américain. Et je pense que vous l'aurez compris, je ne vais pas tellement bavarder sur cette opportunité. Vous savez comment vous y prendre. Et je vais également parler d'une nouvelle opportunité. Je vais également parler de l'euro USD. Voilà, nous parlerons de l'euro USD parce que c'est vraiment très important. Il y a une similitude entre la livre sterling face au dollar américain et l'euro USD. Raison pour laquelle nous devons aussi parler de l'euro USD. L'euro USD, ici, en graphique, une heure toujours. Ici, sur ma chaîne YouTube, je ne vous présente que des opportunités de swing trading. Donc, en graphique une heure, nous sommes sur l'euro USD, comme vous pouvez le constater. Voilà une belle tendance baissière suivie, voilà, d'une épaule tête-épaule inversée. Et je vous rappelle pour le coup que l'épaule tête-épaule inversée, c'est une figure de retournement à la hausse. Très bien. Alors, donc, du coup, ici, au niveau de notre cassure et clôture de bougie, nous pouvons remarquer que le marché n'a pas encore, ou bien n'a pas pu casser notre ligne de coup, notre zone d'action. En l'occurrence, notre zone d'action, c'est ici, c'est le rectangle que je viens de déplacer tout simplement. C'est notre zone d'action. Nous devons attendre une cassure de clôture de bougie de notre zone d'action, voilà, au-dessus ici de notre zone d'action, avant de pouvoir intenter une quelconque avant de pouvoir intenter, désolé, une quelconque action au marché, avant de pouvoir mettre bail le marché tout simplement. Voilà. Donc ma zone, voici ma zone de prix. Je vais un peu l'étendre, je vais un peu étendre, désolé, je vais un peu étendre cette zone, voici. Donc voici ma zone de prix. Donc vous devez faire attention aux annonces, à votre prise de position bien sûr, aux annonces économiques à trois têtes de taureau, vraiment, c'est vraiment très important, avoir un risque ratio de 2.3, de 2.5. Voilà, le minimum c'est de 2.5, désolé, c'est de 2.5 qui sera vraiment très prometteur pour une prise de décision acheteuse et avoir une moyenne mobile 100, comme vous pouvez le constater, qui évoluera en dessous du prix. Voilà, ça c'est vraiment très important. Bon, le take profit final, je l'ai spécifié ici, hein. Donc la stratégie n'est plus nouvelle pour vous. C'est une stratégie très ancienne. Voilà. Et donc vous vous êtes déjà familiarisé avec cette stratégie. Vous savez comment ça se passe. Néanmoins, je reviens un peu concernant cette opportunité, concernant votre prise de position. Quand je parle de votre prise de position, je parle d'ici. Voilà, nous pouvons faire une petite observation ici à ce niveau. Nous pouvons observer que voilà le marché d'ici, voilà, là où est le curseur en ce moment, le marché a fait une longue impulsion baissière, a heurté la zone d'action, est venu en guise de correction et voilà une nouvelle impulsion haussière qui s'annonce. Mais moi, je préférerais que si vous voulez vous positionner sur cet actif de l'euro USD, je préférerais que vous attendiez le pullback. Voilà, vous attendiez le pullback. Donc, c'est-à-dire vous devez avoir une cassure et clôture de bougie plus une nouvelle clôture de bougie vous servant de confirmation. Je vais essayer
de schématiser en gros qu'est-ce que c'est que pullback. Donc c'est le conseil que moi je vous donne, mais toutefois voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez vous positionner à la cassure, assurez-vous d'avoir une marge de stop loss nécessaire pour laisser respirer le marché. Très bien. Donc je vous convie à attendre cette schématisation là, attendre un pullback avant de vous positionner sur l'euro face au dollar américain, avant de vous positionner sur ce scénario acheteur, désolé, sur ce scénario acheteur, voilà, acheteur. Donc, sur ce scénario acheteur, tout simplement. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, c'était les deux opportunités que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Et faites également attention à ces deux zones de retournement. Voilà, les zones successives de retournement, ce sont des zones vraiment dangereuses où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Alors, sur ce, nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.